Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Est-ce que vous connaissez la notion, la devinette qui dit qu'est-ce qui a qui a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir? Je vous laisse 2 petites secondes pour y réfléchir. Je vous invite à mettre les réponses en commentaire si vous connaissez cette réponse. Cette devinette, c'est l'être humain. Et oui, on se lève, bébé, on est à 4 pattes, de enfant à personnes âgées, on est sur 2 pattes, et à partir de personnes âgées, souvent, on a besoin d'aide pour marcher, donc avec une 4, ça nous fait 3 pattes. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela, et quel est le point commun avec la communication? C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais pour l'heure, je fais une petite présentation. Salut à tous, pour ceux qui me découvrirent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Miscom. Depuis 2018, on fait des vidéos à but éducatif pour que vous compreniez l'importance de la communication et du marketing. Et sinon, depuis 2010, j'accompagne les startups, les entrepreneurs et les gros projets humains dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation pour que ce soit éthique, unique, authentique et surtout que ça attire les clients que vous voulez vraiment. Donc cette semaine, j'ai eu un peu cette envie de travailler sur le message, puisque c'est aussi le sujet du jour sur le calendrier de l'après, que l'on traite sur le groupe des entrepreneurs ambitieux, dont vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc je vous invite à nous rejoindre courant décembre, début janvier, puis si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, comme ça je vous prévois pour le calendrier de l'après pour 2024, qui sera très rapidement là malheureusement. Donc cette semaine, j'avais envie de travailler un petit peu et de vous faire comprendre la notion de arrêter de vous épuiser dans votre communication. Quel que soit le support, votre communication elle doit travailler pour vous. Ça, c'est le premier point à vraiment prendre en compte. Et c'est pas vous qui devez travailler fort par rapport à votre communication. Je sais pas si je suis très claire, pourtant c'est mon prénom. Mais ce que je veux dire par là, et quelle est l'analogie avec ma fameuse devinette, c'est que une personne, d'accord, un potentiel client, puisque c'est ce qu'on souhaite, n'a absolument pas les mêmes filtres, n'a pas le cerveau qui se connecte de la même manière le matin, le midi ou le soir. On n'a pas non plus, même si la notion de répétition est importante, elle n'est pas qualitative, d'accord? Bon, il n'y a que Mercurochrome, le pansement des héros, qui sait le faire avec une publicité qui répète 3 fois la même chose. Mais ça, c'était bien dans les années 80. On est en 2020. Donc aujourd'hui, il est quand même temps de travailler sur des stratégies de communication qui vont être la plus efficace possible. Et cela, c'est de répondre aux besoins plutôt que de le créer, d'essayer de le créer, parce que souvent ça ne marche pas. Comme je le dis souvent, il n'y a que Apple qui sait faire et que tout le monde se rue sur le dernier iPhone qui sort alors qu'il n'a pas plus de fonctionnalités que le précédent. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, entreprise, même start-up, vous devez prendre en compte cette notion. Et votre communication, encore une fois, elle doit travailler pour vous et pas vous faire perdre de temps. Elle a toujours une notion de rentabilité, c'est-à-dire que le temps que vous investissez dedans doit avoir un retour à la fin, forcément. Et pour cela, une manière de rendre votre communication plus efficace, puisque c'est vraiment mon leitmotiv, c'est de voir cette notion d'être humain, de cycle de vie. En anglais, ils appellent ça la Customer Journey, qui est beaucoup plus juste que ces prétendues histoires d'avatar et compagnie. C'est pouvoir suivre dans quelle dynamique est effectivement votre audience, où elle se trouve, à quel moment. Ça, c'est le principe d'étude des consommateurs, pour pouvoir lui donner, et donc là, on reste basé sur le message, des messages qui vont effectivement nourrir le propos et essayer de les convaincre que votre produit, votre service est le meilleur pour eux et que vous êtes la bonne personne pour eux, de manière différente tout au long de la journée. Si on suit, j'aime bien reprendre l'automobile est un parfait secteur d'analyse pour le marketing parce qu'ils font ça de manière très juste, à la fois en fonction de la personne qui est en face, parce qu'ils n'ont pas le même discours avec un homme qu'avec une femme, mais même en fonction de l'homme ou de la femme, ils n'auront pas non plus le même discours. Ils vont commencer, pour la femme, par la notion d'espace, de matériaux, de confort, et vont finir par la sécurité, et revenir sur quelque chose de positif, ça c'est la méthode sandwich, de revenir sur quelque chose de positif qui va plutôt être l'espace de rangement et les grandes capacités pour accueillir les enfants. Chez les hommes, ils vont plutôt s'adresser à eux en fonction des
caractéristiques, je vais trouver mes mots techniques, qui vont amener la personne à considérer effectivement le véhicule. L'essai chez l'homme est quelque chose d'indispensable parce que les sensations qu'il aura sera très importantes. Et on finit toujours sur un schéma sécuritaire. Bon, vous allez me dire, ça se passe en un laps de temps, on va dire d'1 heure. Mais finalement, c'est tout à fait transposable tout au long de votre communication, de manière stratégique, par rapport à l'objet que vous voulez en faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que quand vous avez un objectif, d'accord? Et l'objectif, généralement, le premier qui est de manière constante dans votre entreprise, c'est souvent le besoin de notoriété et de crédibilité. Donc le fait de développer votre notoriété, le fait que votre entreprise soit connue, reconnue sur son marché, plutôt reconnue visuellement, j'entends, et reconnue donc d'un point de vue affectif par rapport à la crédibilité. Oui, vous êtes considéré comme crédible dans vos compétences et professionnel sur votre marché. Ces deux-là, il n'y a que la création de contenu qui est capable de la faire, et oui, c'est sur le long terme. Par contre, là où on fait beaucoup d'erreurs, c'est de chercher du contenu à foison, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux, où on cherche tout le temps à créer des contenus différents, des contenus spécifiques. Enfin, on est toujours à chercher qu'est-ce que je pourrais partager sur Facebook, sur TikTok. Beaucoup, du coup, parce qu'il manque aussi d'idées, font ce qu'on appelle le cross-canal, une stratégie que je dénigre, rejette complètement, parce que ce n'est pas qualitatif. Si jamais j'ai des vidéos, parce qu'on en a déjà parlé souvent, je vous les mettrai en description de celle du jour. Mais arrêtez, ne faites surtout pas l'erreur de faire du cross-canal, sauf si, et c'est la seule exception, vous avez véritablement 2 ou 3 audiences totalement différentes et hermétiques, quelque part, qui n'interagiront pas et qui ne verront pas, parce qu'ils n'y sont pas sur d'autres. Exemple, une communauté de Twitter et probablement pas sur Facebook. Peut-être que par email, vous avez une communication spécifique et vous avez des gens par rapport à là où ils arrivent qui sont uniques et qui ne se retrouveront jamais ni sur Twitter ni sur Facebook. Là, effectivement, le cross-canal peut avoir son intérêt, mais encore une fois, on ne va pas communiquer de la même manière sur un réseau social que sur de l'email ou que sur un autre support. Donc pour moi, voilà, c'est un peu touchy. Néanmoins, j'avais besoin de faire ce rappel. Il faut aussi pouvoir communiquer. Comme je le disais, l'erreur qu'on fait, c'est chercher des idées partout. Qu'est-ce que je pourrais partager aujourd'hui? On finit toujours par partager des petits chats pour essayer d'attiser l'engagement et créer un peu de lien, mais c'est du fake it, ça sert à rien, c'est du faux engagement qui n'apportera rien à votre entreprise. Là où je veux en venir, c'est gérer les choses comme une chasse au trésor. D'accord? Vous avez un message, mais probablement que votre message, vous avez des arguments différents. Mettez une publication pour un argument. Et puis finalement, vous allez mettre cet argument-là à telle heure, à 8h le matin sur Facebook, puis vous allez mettre un deuxième argument sur Instagram quelques heures plus tard, dans l'après-midi, mettons, et le soir, vous allez envoyer un mail qui va récapituler toutes les propriétés techniques de votre nouveau produit. Ou juste l'information de « il y a un nouveau produit, n'hésitez pas à aller voir ». Vous voyez la congruence, c'est le principe de synergie. Vos différentes actions doivent fonctionner ensemble tout au long de la journée, tout au long du parcours. Alors après, vous adaptez le timing en fonction de votre audience, bien sûr. C'est pas sur une journée, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur un mois. Ça, c'est à vous de le déterminer, de savoir ce que vous voulez en faire et comment vous voulez le faire. Mais votre contenu, il faut passer finalement 30% à le créer, mais 70% de votre temps doit être là pour promouvoir, c'est-à-dire mettre en avant, c'est la signification du mot promotion, mettre en avant ce contenu de manière différente en fonction de l'audience et en fonction des différents éléments que vous allez avoir. Donc on ne fait pas du bis repetita, on ne fait pas du cross-canal. Par contre, on va diviser, on va mettre peut-être un point technique qui sera visuellement abordé sur Insta. Voilà, cherchez la créativité. Et puis, comme d'habitude, je vous le rappelle, plus ça vous ressemble, plus c'est vos mots, plus c'est votre personnalité, plus ça match avec les gens. Mais j'espère que vous aurez compris cette notion de chasse au trésor. Déjà parce que ça ajoute du fun par rapport à la période où on est. 5 décembre 2022, pour le record, comme on dit en anglais. Donc, période de Noël, on est plutôt sur le côté sympa, amusement, fun, famille, engagement. Justement, c'est là où vous allez pouvoir gagner le plus d'engagement parce que les gens sont beaucoup plus ouverts à cela, à cette période de l'année. Donc,
profitez justement de la période pour essayer de mettre des choses un petit peu différentes en place. Et comme je le disais, essayez de voir le parcours de votre audience comme un jeu de piste, une chasse au trésor qui va leur donner envie d'aller chercher d'autres informations sur ce que vous partagez. C'est comme ça qu'on crée véritablement l'engagement. Mais on verra un peu tout ça tout au long de la semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!